faire d'abord un point rapide par secteur de la situation et puis ensuite discuter collectivement. Il me semble que c'est quelque chose qui ressort de la discussion de ce matin. Discuter collectivement de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment on structure la mobilisation à la fois à l'échelle locale et nationale. On abordera également la question de la représentation de l'établissement de l'Université de Tours à la coordination nationale des facs et labos en lutte qui se tient à partir de demain en région parisienne. On a bien compris qu'on était dans une société de communication et que pour exister, faire grève avec une banderole, barrer tout en colère devant le palais de justice et en robe d'avocat, c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand chose quand on a passé 2 jours. Aujourd'hui, on en est à 9 semaines. 9 semaines de grève dure. L'idée dans cette société de communication, comme vous avez pu le voir, enfin en tout cas j'espère, c'est tous les barreaux. On y va tous avec notre communication, avec nos idées. Ça va du jeter de robe au flash mob à faire des petits clips. Malheureusement, si on n'existe pas dans les médias, on n'existe pas tout court. Un hôpital, c'est constitué d'un bâtiment, comme je disais, mais aussi personnel, du personnel soignant, des médecins, des paramédicaux, avec des infirmiers, des aides-soignants, des ASH, des étudiants en médecine, des étudiants en infirmiers, des étudiants orthophonistes, et tout et tout. Donc sur Tours, c'est quand même une petite entreprise qui correspond à peu près à un petit peu moins de 9 000 emplois. L'hôpital de demain, il se fera sans soignants, sans lit et sans humanité. Ça nous inquiète beaucoup, nous on est en grève depuis, sur Tours depuis déjà très longtemps, service par service là-dessus. Notre gros souci, nous dans la santé, c'est qu'on ne bloque rien. Si on appelle un mouvement de grève, on est quand même sur notre travail, on est quand même auprès de nos patients. On réduit les budgets, on contraint, on met des algorithmes, on met des procédures, et voilà comment on déshumanise et comment on arrive à des catastrophes dans tous les domaines. Je pourrais faire une liste longue de tous les dysfonctionnements et de toutes les catastrophes qui sont en train de se produire, notamment avec le nouveau lycée, le super bac bancaire, les super jeux 3C, enfin tout est merveilleux dans leur monde oui, mais non, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est catastrophique. On se rend compte à quel point tout est sciemment calculé pour globalement faire en sorte que le système ne fonctionne pas et qu'on puisse privatiser les uns après les autres les services. Une journée de grève toutes les semaines, depuis 5 semaines, on voit bien que l'effet est mineur, voire nul. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Même s'il n'y a pas de grève, ce qui est assez remarquable, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Entre l'animation de redécoration de la salle des profs, oui c'est important, entre le harcèlement des inspecteurs qui viennent porter la bonne parole dans les stages dits de formation, entre la mauvaise ambiance auprès des corps de guerre, il se passe quand même quelque chose. Et c'est important de le remarquer parce qu'on n'attend plus le mot d'ordre syndical pour se mobiliser et pour que la base bouge réellement. Bon, merci à toutes et tous pour ce tableau croisé de la situation du service public en France. Bonjour. Alors, en tout cas pour ce qui concerne la fac, c'est clair que les étudiants ne sont pas suffisamment mobilisés, ça c'est clair. Il faut ralentir le rythme des enseignements, enfin je ne sais pas, mais il faut passer à l'action et je pense qu'on n'a plus trop de temps pour faire de la formation parce qu'on en a pas mal fait. Moi, mon interrogation, et je suis un peu à sec, hein, comme tout le monde ici. Donc agir, me semble-t-il aujourd'hui, c'est agir contre ce pouvoir central, politique, en occupant les espaces qui lui permettent d'agir actuellement contre nos intérêts. Mais se perdre dans des actions exclusivement de communication, c'est perdre du temps. Et du temps, on n'en a pas. La grève, ça nous coûte de l'argent. Moi, je suis étudiant, mais je travaille aussi. Mais c'est bien pour ça qu'il faut continuer à se battre et taper vraiment au portefeuille, en fait. Et arrêter de se balader. Parce que sans ça, on pourra faire des balades tous les dimanches, tous les samedis. On voit ce que ça donne actuellement et je pense que ça ne donnera pas grand-chose. Donc il faut se radicaliser, sincèrement. On est dans le temps des élections. Le premier acte à faire, un jour qui suivront, enfin dans 15 jours,
jour, c'est d'aller voter. Parce que si vous êtes pas content, si nous ne sommes pas contents d'un gouvernement, d'une politique, aujourd'hui, il faut mettre un coup de holà en allant aux urnes montrer la contestation. J'ai pas dit que c'était le seul élément. Le jour où le secteur privé embrayera, parce que ça devient une nécessité, ce jour-là, là, ça tape là-haut. Là, ça tape dans leur porte-monnaie à eux, dans leur raison sociale à eux, d'avoir des boîtes qui trouvent des millions de monde et puis tout reste en spéculation, etc. Les plateformes économiques. C'est un échange, j'ai l'impression qu'on aurait pu l'avoir le 6 décembre. Mais on l'a déjà eu de nombreuses fois avant, et on l'aura dans 5 ans et on l'aura dans 10 ans. Enfin, faut vraiment... je sais pas, moi je suis pas... Pour le moment je suis chômeur, précaire, chercheur, je le vis assez bien, mais en tout cas je suis pas impliqué dans le mouvement social, dans le syndicalisme. On patine, mais on avance, enfin on avance. Si tout le monde s'abstient, que personne ne vote, on reste dans la légalité, logiquement. On reste dans la légalité et ça les fait chier parce que quand ils se rendront compte qu'il y a 90% des gens qui voteront plus, peut-être que ça fera bouger les choses. Et rester dans la légalité en manifestation, sachant qu'il y a avec pseudo-coronavirus, rassemblement de 50 000 personnes, mais Disneyland est toujours ouvert. Oui, j'avais une idée d'action, mais je ne sais pas si c'est possible sur Est-ce qu'en fait on a envie d'imaginer une autre date plus tôt? Et est-ce qu'on l'imagine aujourd'hui? Enfin, il y a le 14 à Paris, est-ce qu'on imagine le 14 qui est aussi quelque chose ici si les gens ne vont pas à Paris? Ou est-ce qu'on attend demain soir l'interpro et dans ce cas-là, c'est l'interpro de demain qui propose une date? Si chacun ici donne 2 euros, on peut faire partir un petit peu de personnes, quoi. Des espèces de poches de résistance, là où on a la main, nous, avec notre environnement. Et puis j'aimais bien l'idée aussi du camarade enseignant tout à l'heure de se dire faire ça dans notre coin, ça ne veut pas dire rester que dans notre coin, ça veut dire aussi qu'on peut créer des poches de contagion avec des secteurs qui sont voisins de nous. Et à terme, si on